Inoxtag l'a fait. Il a tenu parole. Il avait promis d'aller chercher la plus haute montagne du monde, l'Everest, et il l'a fait. Mais alors, depuis qu'il a fait ça, depuis qu'il a gravi l'Everest, il a déterré par ailleurs une armée d'aigris et de médisants sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'il fallait qu'on en parle. J'ai décidé qu'il fallait qu'on voit ensemble tout ce qui a été dit, toutes les critiques qu'on a pu lui faire et en quoi, selon moi, ces critiques sont à chier. Et même si on va un peu plus loin, on pourrait essayer de voir de quoi ces critiques sont le symptôme d'une certaine jeunesse française. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube de Georges, c'est la mienne. C'est super important pour le référencement. Inoxtag contre les aigris. C'est parti. Et dans un premier temps, on va essayer de présenter un peu le projet. Inès Benazouz, donc plus connu sous le nom de Inoxtag, c'est un créateur de contenu sur YouTube. C'est un créateur de contenu, il a commencé comme beaucoup de personnes dans sa génération, à savoir en faisant des vidéos de lui qui se filmait en train de jouer à Fortnite, je crois, pour devenir assez rapidement un influenceur / youtubeur. Qui dit youtubeur dit défi. C'est un peu un trait caractéristique des youtubeurs aujourd'hui, c'est de se lancer des défis. Et il y a un an, il s'est lancé un défi complètement fou, complètement fucked up, comme dirait aux States. Et il s'est dit, pourquoi pas aller gravir la plus haute montagne du monde, à savoir l'Everest. Inoxtag se fait petit pendant un an, et à la mi-septembre, il y a une semaine et demie, enfin ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, il nous pond une vidéo de 2h40 même, sur cette ascension de l'Everest. Deux choses déjà, la production de ce documentaire, elle est monstrueuse. Et en soi, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, à savoir comment les youtubeurs, comment les productions de youtubeurs et les boîtes de production qui gravitent autour des youtubeurs peuvent remplacer, ou ont déjà remplacé, les vrais producteurs de cinéma. Parce que de fait, la vidéo que nous pond Inoxtag est bien mieux produite que 3/4 des films d'enculés qui sortent en salle et qui coûtent le même prix. C'est quand même intéressant. La deuxième chose à savoir, c'est le titre du documentaire. Le titre du documentaire, c'est Kaizen. Kaizen, c'est l'assemblage, la combinaison de deux termes en japonais qui est Kai et Zen, donc le changement et l'amélioration continue. Changer, évoluer en permanence. Et ça définit une philosophie qui est assez incompréhensible en France, une philosophie du dépassement de soi, de l'amélioration continue de l'individu. Et avant de voir comment des aigris ont tenté de salir Inoxtag, on va essayer de voir ce que ce reportage tentait de montrer au-delà ou grâce à l'ascension de l'Everest. Et les valeurs, dans ce documentaire en tout cas selon moi, les valeurs, il y en a plein. Mais j'ai noté 3 grands principes tout au long de ce documentaire. Le premier principe qui saute aux yeux quand on voit ce documentaire de 2h40, c'est évidemment le dépassement de soi. Puisqu'on suit Inoxtag depuis le début, on n'a pas juste l'ascension, mais on a la préparation de l'ascension. On a les sacrifices préalables qu'il a dû faire pour y arriver à cette ascension. Au début, et c'est bien normal, on a un doute permanent, ou en tout cas on pâtit avec le doute qu'a Inoxtag quant à sa propre capacité à aller gravir l'Everest. C'est un défi qui est complètement fou, est-ce qu'il va réussir ? Est-ce que c'est pas trop dur ? Est-ce que c'est pas un trop grand défi ? Donc il y a un esprit de sacrifice et de dépassement de soi. Ensuite, on se rend compte que cette ascension, c'est pas une ascension personnelle. C'est en réalité un travail d'équipe. C'est un peu, et peut-être que je vais assez loin dans l'analyse, mais c'est un peu un rappel que l'individu ne peut se surpasser que bien accompagné, entouré de personnes qui lui permettront une réalisation personnelle. Alors évidemment, on a des préparateurs physiques qui apparaissent au début de la vidéo, on a son guide de haute montagne, on a des Sherpas, on y reviendra, on a ses proches qu'il a au téléphone, bref. Donc au final, c'est un peu contre-intuitivement, ce documentaire, c'est une leçon d'humilité. On aurait pu centrer ce documentaire, enfin en tout cas le choix aurait pu être fait de centrer ce documentaire sur la figure d'Inoxtag, ce que d'autres youtubeurs auraient fait par narcissisme, mais là, quelque part, Inoxtag s'efface derrière le projet Inoxtag qui fait intervenir tout un collectif. Et le dernier truc, c'est la sensibilisation. Inoxtag, dans ce documentaire, il fait, je trouve, une bonne sensibilisation à l'impact environnemental des expéditions, notamment des expéditions sur l'Everest. Il critique et il déplore
par honnêteté intellectuelle, le comportement de certains alpinistes et il se responsabilise lui-même vis-à-vis de ces problématiques en disant qu'il est un peu responsable puisqu'il lui-même il fait une ascension. Il ne le fait pas de manière moralisante ou prétentieuse, mais il le fait avec honnêteté et sincérité, qui est quand même radicalement différent. Il n'est pas donneur de leçons. Il prend les leçons en constatant l'action de certains alpinistes. Et bien sûr, ça va de soi, le truc qui interpelle le plus, qui marque le plus, c'est une sortie absolue de sa zone de confort. J'entre pas encore dans les critiques, mais un youtubeur qui de toute manière aurait fait des millions de vues, de toute manière a de l'oseille, de toute manière il est au-dessus de nous, mais quand bien même, il va au-delà de ce train de vie, il n'a rien à gagner en le faisant, mais il le fait quand même. Il le fait pas pour quelque chose de matériel, puisqu'il le fait pour l'argent, il le fait parce que c'est un combat personnel. C'est un truc dans lequel on peut tous se retrouver. Et en fait, ce genre de défi, ça s'inscrit parfaitement dans le problème des générations occidentales, à savoir vivre dans le confort immédiat. On s'en remet aux autres, on s'en remet à l'État, on s'en remet aux réseaux sociaux, on ne se bouscule pas. Et je crois que cette sortie de ce que Carol Dweck appelait l'esprit fixe, donc ceux qui vivent dans leur routine, va déranger le commun des mortels, qui se disent c'est pas possible de sortir à ce point-là de sa zone de confort comme le fait Inoxtag. Une phrase qui m'a interpellé dans cette vidéo, c'est, si on a une espèce d'analyse de texte, c'est, alors à un moment donné, Inoxtag est malade, et son coach, il lui dit « arrête de t'écouter, arrête de t'écouter ». On peut penser que c'est anodin comme phrase, comme injonction, arrête de t'écouter. En fait, non. Depuis les années 1900 et les théories de Carl Rogers, on est, en tout cas en Occident, on est dans un espèce de paradigme philosophique où l'individu doit constamment être à l'écoute de ses propres émotions pour être épanoui. Là, arrête de t'écouter, c'est au contraire un appel au stoïcisme, où on met de côté ses émotions et ses plaintes pour un objectif plus grand, pour un dépassement de soi qui va au-delà de ce qu'on peut ressentir. Dans une société où les individus sont définis par leur faiblesse, par leur souffrance ou leur traumatisme, faire 2h40 sur le dépassement de soi et sur l'effort, évidemment qu'il y a des gens qui vont pas kiffer, parce que ça va les mettre face à leurs contradictions. On y reviendra. Pareil, dans le documentaire, quand Inoxtag dit, et il a 24 ans, au cas où il se passe un truc, et il peut se passer un truc parce que c'est effectivement dangereux, au cas où il se passe un truc, j'ai eu la plus belle des vies. C'est ultra puissant. Ça fait un peu penser au Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Et de fait, le bonhomme, il s'expose à un véritable danger de mort. Et il accepte cette mort. Et ça dénote, selon moi, dans une société matérialiste où on essaye de maximiser notre temps de vie, donc quantitativement, on essaye de vivre le plus longtemps, et le Inox nous dit non, il nous dit qu'il faut privilégier la qualité de vie. On peut avoir une très belle vie à 24 ans. Et ça, je trouve ça magnifique. Et alors, là, on va parler un peu des aigris. Quand la vidéo sort, tout le monde, dans son énorme majorité, dans sa grande majorité, tout le monde est très content de voir ça. Tout le monde. Nope. La vidéo, elle fait sortir de l'ombre ce qu'on appellera plus tard dans cette vidéo l'armée des aigris. J'ai noté quelques critiques qu'il a reçues et on verra comment un certain Nietzsche peut nous aider à comprendre l'aigreur et la médisance qu'Inox va manger sur X, ex-Twitter. On passe très vite sur ceux qui ont mis Inox dans une situation rhétorique de perdant-perdant, à savoir soit Inox n'arriverait jamais à gravir l'Everest et il s'était donc lancé ce défi pour flex auprès de sa communauté. Donc ça, c'était la première option. Soit la deuxième option, il y arrive, mais en fait, c'était beaucoup moins dur que prévu parce qu'il a de l'oseille, parce qu'il y a les Sherpas et compagnie. Donc, face aux aigris, Inox était perdant dès le départ, puisqu'il avait tort dans les deux cas. Une critique qu'on a pu aussi voir, c'est sur l'aspect écologique et sur le respect des normes en haut de l'Everest. En mode, oui mais Inox, t'as vu le nombre de touristes, c'est une dinguerie, tu participes à un mouvement de surpopulation d'alpinistes. Alors déjà, ce qui est malhonnête selon moi, c'est qu'on ne peut pas reprocher à Inox de ne pas avoir été transparent dans sa vidéo. C'est lui-même, dans son documentaire, qui décrit honnêtement le problème. Il aurait très bien pu, comme d'autres, se concentrer uniquement sur son exploit personnel, pour flex en l'occurrence. Or là, il fait prendre conscience aux gens d'un problème. Et c'est là où on se rend compte de l'aigreur de certains. Parce que les aigris qui vont critiquer Inox sur le tourisme de masse, ce sont des gens qui ont découvert ce problème de tourisme de masse grâce à la vidéo d'Inox. Ce sont des gens qui, avant, n'en avaient strictement rien à foutre ou qui ne connaissaient même pas ce problème-là, mais qui vont tomber sur le youtubeur qui a popularisé ce même problème. Et ça porte un nom selon moi. Ça s'appelle l'hypocrisie. On va adopter une posture morale pour dénoncer quelque chose tout en ayant pris conscience de ce même quelque chose, de ce problème, à travers l'action qu'on condamne, à savoir la vidéo
d'inox. C'est juste, selon moi, du signalement de vertu à 3 sesterces pour démontrer une espèce de supériorité morale qu'on aurait sur un mec qui a gravi l'Everest. Donc on a des mecs qui dénoncent une situation qu'ils ont découvert avec ce qu'ils dénoncent. Ensuite, c'est la question de l'argent. On va dire, oui, d'accord, ouais, mais attends, il est riche, donc c'est facile pour lui. Bon, 2 choses. Déjà, c'est quoi le problème avec des gens qui ont de la thune dans ce pays ? Pourquoi en France, je dis pas ça, je suis pas libéral, mais c'est intriguant. Pourquoi en France, quand quelqu'un réussit, on n'est pas juste content pour lui, et un peu fier que cette personne-là vienne de chez nous? Pourquoi on cherche tout à rabaisser l'exploit de quelqu'un en disant oui, mais parce qu'il a de la thune, je sais pas quoi. C'est une espèce de perception entre guillemets marxiste et très française de la société où chaque personne qui a de l'argent ou qui a réussi est tout de suite louche. Il est chelou, lui. On se dit qu'il a forcément enculé quelqu'un sur la route. Peut-être que Inox a fait énormément de sacrifices pour sa réussite. Peut-être qu'il a eu plus de chance que nous, peut-être qu'il a de la grinta, peut-être qu'il a eu plus d'opportunités, peut-être qu'il s'est créé plus d'opportunités, puisqu'à preuve du contraire, il vient pas d'une famille qui est très riche. Ensuite, est-ce que avoir de l'argent facilite une ascension de l'Everest ? C'est une bonne question. Eh ben non. L'oseille ne fait pas l'entraînement qu'il a eu pendant 1 an. L'oseille te crée pas une résistance à l'altitude. L'oseille, et on le voit dans le documentaire, n'enlève rien au danger que tu as une fois là-haut. Je veux dire, à 8000 mètres d'altitude, t'achètes pas une bonne météo. À 8000 mètres d'altitude, t'achètes pas une sécurité lorsque tu fais l'ascension. L'oseille ne te permet pas de te protéger d'une avalanche. Et même, j'ai envie de dire inversement, la montagne, elle va égaliser économiquement tous les hommes, puisqu'on est tous égaux face aux aléas de la nature. Sans oxygène et sans préparation, à 8000 mètres, tu dead. En fait, que tu sois Jean Clochard ou Elon Musk, tu meurs. Et selon moi, l'argument comme quoi, oui, alors attends, il a de l'argent, c'est normal qu'il réussisse, il sert à 2 choses. Déjà, à réduire, à minimiser l'effort qu'a fait Inoxtag pour en arriver là où il est. En gros, il a quelque part acheté sa réussite, ce qui est vraiment malhonnête. En fait, quand on le voit se préparer pendant 1 an, je veux dire, dans le documentaire, on a littéralement des moments où on le voit, il est dans le dur, il est physiquement éprouvé parce qu'il est en train de vivre. Et surtout, c'est peut-être là où je vais me faire des ennemis, c'est que ceux qui sont dans cette rhétorique de frustrés, genre oui, alors attends, l'argent c'est facile et tout, vu qu'il a de l'oseille, c'est facile de réussir l'ascension, c'est des gens qui sont obligés de dire ça. Ils sont obligés parce que ça leur permet de justifier le fait que eux, de leur côté, n'ont rien fait. Ils ne sont pas sortis de leur zone de confort. Bah oui, parce que si eux ne font rien, si les aigris ne font rien, c'est pas parce que c'est des branleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dire ça, avoir cette posture de médisant par rapport à la réussite de quelqu'un, va servir à maquiller leur propre inaction, l'absence de projet, le fait de ne pas se bouger le cul en fait quelque part. C'est chercher une cause extérieure, l'argent en l'occurrence, pour expliquer leur propre médiocrité. D'ailleurs, c'est souvent des skinny fat, passons. Parce que, qu'on se le dise, si tu donnes 10K par mois à quelqu'un, il monte pas l'Everest pour autant. Ça doit venir des tripes, ce genre de projet. Et alors un autre truc que j'ai entendu, et ce qui est un peu un condensé de ce que je viens de dire, c'est sur les Sherpas. Donc les Sherpas qui sont les guides népalais ou tibétains, des guides de haute montagne. T'as des mecs sur les réseaux qui vont nous dire « Oui, attends, c'est pas Inoxtag, c'est les Sherpas qui sont exploités. » Déjà, on commence à connaître le fonctionnement des aigris. Dire ça, ça sert évidemment à minimiser les efforts d'Inox puisqu'il se serait reposé sur la main-d'œuvre locale. Ensuite, ces mêmes mecs, pareil que pour les problèmes d'alpinisme en haute montagne, ces mecs n'avaient aucune idée de ce qu'était un Sherpa, de ce qu'était une montagne ou une tente avant le documentaire, mais deviennent subitement des spécialistes d'alpinisme népalais après une vidéo YouTube. Et là, on a des trucs à dire. Déjà, les Sherpas, en l'occurrence, c'est des professionnels. Les Sherpas sont qualifiés pour ce qu'ils font. Et par ailleurs, quand t'es Sherpa, c'est une fierté de faire vivre ta famille ou ton village en aidant des touristes à faire l'ascension de l'Everest, ou en tout cas à amener des touristes dans l'Himalaya. D'où un petit aigri sur Twitter va dire à un Sherpa « Ah non mais en fait toi, non, tu sais pas ce que t'es, en fait tu es exploité et moi, du haut de mon fil Twitter et des 2 articles Wikipédia, je sais ce qui est bon pour toi ou pas. Petit Népalais tout mignon, je viens t'apporter la bonne parole. » Alors, je sais pas si la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais c'est des mecs qui sont dans la même mission civilisatrice à la Jules Ferry, pour dire à un Sherpa ce qu'il doit faire pour être respecté ou non, ce qui est bon pour un Sherpa ou non selon un mec qui habite à Paris. Être Sherpa, c'est une tradition ancrée dans la montagne népalaise, et par ailleurs, quand on regarde les salaires, je me suis un peu renseigné là-dessus, ils sont bien mieux payés que la moyenne népalaise. Et dire que ce sont juste des
porteurs d'affaires, c'est super réducteur. C'est des experts de haute montagne. Et on est tellement, nous, occidentaux, pétris d'imaginaire colonial, que voir un non-blanc porter des affaires d'un petit occidental devient tout de suite suspect, ça devient quasiment de l'esclavage. Mais si on retire ce métier-là aux Sherpas, par humanité, on les condamne économiquement. Et surtout, Inox, dans le documentaire, il les big up plus d'une fois. Et il a même changé la vie de son propre Sherpa. Pas de bol, les aigris. Et pareil, les mecs qui disent « Oh, ça va, l'Everest, c'est pas si dur, tout le monde le fait ». Ah non, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est pas dur. Et au contraire, les mêmes qui nous disent que c'est dangereux et irresponsable de gravir l'Everest à cause des queues d'alpinistes au sommet, vont nous dire qu'en fait, vu qu'il y a une queue d'alpinistes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et vu qu'il y a beaucoup de personnes, c'est facile. Ouais, putain les gars, ça n'a pas de sens. Je veux dire, l'Everest, il a 8849 mètres d'altitude. Et cet Everest-là, il baisse pas en fonction du nombre d'alpinistes. Il reste à 8849 mètres. Et alors, c'est intéressant, si je vous dis qu'il y a un philosophe qui jubilerait devant les aigris de Twitter, vous ne me croiriez pas. Eh bien, figurez-vous que si. Et ce philosophe, c'est Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. C'est Nietzsche. Fred, comme j'aime à l'appeler. Fred, il aborde ces questions-là dans son livre « La généalogie de la morale ». Et dans ce livre-là, il essaye de voir comment les gens peuvent être amenés à avoir une attitude destructrice et envieuse. Je vous conseille d'ailleurs le très bon podcast du précepteur sur la médisance de Nietzsche, parce qu'on va être en plein dedans dans ce que je vais dire. Pour Nietzsche, alors je vais être évidemment ultra caricatural, c'est une pensée qui est très complexe, parfois assez mal comprise, donc je vais essayer d'être un peu synthétique. Pour Nietzsche, il y a les faibles et les forts. Nietzsche évidemment ne parle pas de faibles et de forts physiques ou matériels, mais plus des esprits forts et des esprits faibles. Les esprits forts sont caractérisés par el famoso, qui revient très souvent, la volonté de puissance. Ces forts-là vont vers la difficulté, ils vont vers l'effort, ils créent, ils sont actifs et par leur action, ils imposent leurs valeurs au monde et notamment aux plus faibles. C'est pour ça que Nietzsche dit que le fort ne réagit pas, mais que le fort propose. Et c'est dans ce contexte-là que va y avoir la punchline « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». C'est que le fort apprend de l'obstacle. À l'inverse, les faibles ont une mentalité réactive. Ils sont en réaction avec ce que le fort propose. Ils rabaissent ce que le fort va proposer, autant pour retirer du mérite au fort que pour mettre le fort à hauteur, à leur hauteur de faible. Et avec Inoxtag, on est en plein dedans. Au lieu de reconnaître les efforts de l'ascension de la plus grande montagne du monde, les aigris vont réduire l'accomplissement d'Inoxtag à un privilège extérieur, donc à l'argent ou au Sherpa. Ça permet aux médisants, selon moi, de nier la grandeur de l'exploit pour ne pas se sentir inférieur. Parce que de fait, ils le sont, eux. Ils font des vidéos sur YouTube pour critiquer une personne qui a gravi l'Everest. Je sais pas si on se rend compte du différentiel. Et en fait, le concept qui est juste ici, selon moi, c'est le ressentiment. Plutôt que de reconnaître leur propre responsabilité et d'essayer de s'améliorer, les aigris vont retourner leur frustration contre ceux qui réussissent. Et pourtant, Inox, il est très clair là-dessus. Il dit pas « vous êtes des merdes parce que moi j'ai gravi l'Everest et que vous avez un foutu ». Il leur dit « faites vos projets, réalisez vos projets, sortez, éteignez vos écrans, voyez du monde, entourez-vous, soyez dans le vrai, soyez dans le concret. » Et on devrait être admiratif en France, admiratif et fier d'avoir de telles personnalités pour les jeunes. Je rappelle que les youtubeurs américains, c'est pas ça, hein, c'est des mecs à la Jake Paul qui vont déterrer des cadavres au Japon, hein, c'est pas le même modèle. Donc voilà, bravo à Inox pour ton ascension. Alors je pense qu'il regardera pas cette vidéo, mais bravo à lui pour son ascension. J'ai rien à redire, la prod est monstrueuse et le message est monstrueux. L'ambiance est cool, l'aspect collectif est génial, le dépassement de soi est admirable et le message à la fin de la déconnexion, moi qui suis un grand fan de ce concept-là, respect. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time.